J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, ici Sam Cyr et je vous souhaite la bienvenue à notre nouveau podcast Tout le monde saillit. Wow! Voici Marilyn Gendron qui est là. Bonjour, c'est moi, Marilyn Gendron. Oui, merci, on est vraiment contents, on est vraiment excités de lancer un podcast. Dans lequel on va parler de tous les complexes qui existent. Ouais, surtout les nôtres. Oui, on va beaucoup les nôtres. Et ceux de nos invités, parce que là, aujourd'hui, on est juste les deux, mais d'habitude, pour les épisodes, on a des invités. C'est juste que là, pour faire comme une intro, puis vous parler du podcast et de l'affiche, on voulait être juste les deux parce que c'est personnel, ce qu'on va dire. Ça a été un événement traumatisant dans notre vie qu'on doit prendre un épisode spécial pour en parler. Oui, vraiment, parce que c'est ça. On a décidé de faire un podcast sur les complexes parce qu'on est complexé, parce que ça occupe une place constante dans notre tête puis dans notre vie, puis qu'on voulait essayer de, je sais pas, faire le ménage là-dedans. Puis la photo puis l'affiche faisaient partie de comme ce processus-là de sortir de notre zone de confort puis d'essayer se jeter dans le vide. Ouais, d'essayer de voir si on était capable d'aller au-delà de nos limites pour le gag puis pour l'exercice. Puis finalement, ça a été tout qu'un exercice. Parce que c'était pas notre idée, cette photo-là. On va la montrer à l'écran pour que vous puissiez voir. Mais c'est ça, on voulait faire un visuel pour illustrer notre nouveau podcast. On voulait quelque chose qui représente le fait qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes. Exact. Puis on a des amis qui nous ont suggéré cette idée-là 3 fois plutôt qu'une. Une idée... Oh oui, oh là là. C'était ton mamelon que tu regardais ou... Ah, tout. Mon side boob. Mais c'est très joli. Design graphique par moi-même. C'est très joli. C'est très joli. Dans quel sens? Mais c'est ça. On part du début de cette idée-là que au début, on voulait pas le faire quand on se l'est fait suggérer. Au début, c'était moi qui voulais pas le faire parce que je suis... on a expliqué ça de façon à ce que les deux, on était un peu réticents, mais Marilyn, je crois que tu as plus d'expérience à montrer ton corps que moi. Ça m'arrive plus souvent d'être nue dans mon quotidien que toi. Ouais. Plus souvent en costume de bain. Ouais. Moi, je vais plutôt éviter les piscines et les baignades. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que sur le coup, moi, j'étais un peu moins réticente que toi, mais rendu à la journée même où on attendait dehors du studio pour prendre la photo, moi, j'étais pas mal en crise de panique. J'étais terrifiée. Puis on est arrivé là, puis c'est ça, tu sais, il faut le faire. Puis toi, ta philosophie, c'est pas mal de faire à semblant que ça te dérange pas pour être sûr de pas avoir l'air loser. Oui, ma grande carapace. Mais parenthèse, là, vite, pour les gens qui nous écoutent en audio, comment tu décrirais la photo? Oh mon Dieu! La photo, vous pouvez aller la voir sur nos réseaux sociaux. Elle doit être affichée maintenant, mais c'est un peu une parodie d'une photo d'une annonce, d'une publicité de jeans. Shooting Levi's avec des mannequins qui... Justin Bieber en chess, puis une mannequin. Des femmes en bédaine. On voulait un peu émuler ça et le faire de façon drôle. Donc, c'est moi qui est torse nu. Assis sur un banc. Et Marilyn est assise sur mes genoux. À cheval. Seins nus. Et on dirait qu'on décrit un cirque. Mais oui, on est enlacés. Et tous les deux, on fait une phase de dégoût pas à l'aise. Puis cette face-là était ressentie. Sincère. Puis je sais qu'on peut avoir là, on se dit, peut-être qu'elle n'est pas vraiment nue, mais non. Je suis vraiment nue. Marilyn était seins nus. Oui, ça, c'est sûr. Mais oui, on est arrivé là, puis on avait peur un peu. Puis finalement, ça a été quand même vraiment bizarre de faire ça. Puis ça a été dur, mais il y a quelque chose dans le fait qu'on parlait de travailler la photo parce qu'on l'a regardé vraiment beaucoup, surtout toi, Samuel, parce que c'est lui qui a fait le visuel, c'est lui qui a fait le titre, qui l'a arrangé. Ça a été quand même un exercice d'arrêter de focusser sur le fait qu'on se regardait le corps puis juste
penser juste esthétiquement comme est-ce que c'est une belle affiche? Exactement. Alors que l'affiche, le principal, c'est nous avec ce qu'on pourrait considérer comme des défauts. Ouais, vraiment. J'ai été désensibilisé beaucoup à la photo parce que je l'ai regardé beaucoup, à me passer devant le visage beaucoup. Fait que je regarde juste mon mamelon. Mais c'est comme un deuil, pratiquement, qu'on a fait, on dirait. Un deuil de notre pudeur. De nos corps ou de notre ouais. pudeur, je sais pas. Parce que aussi, en voulant faire cette photo-là, même si les gens nous le suggéraient, ils nous disaient beaucoup comme qu'elle allait être sur Internet, puis que les gens allaient pouvoir l'utiliser, puis que, tu sais, pour toujours, c'est on là pour allait... toujours, ouais, c'est ça, que pour toujours, des gens allaient avoir accès à une photo de nous un peu tout nus. Fait que ça a été quand même un genre de... Non, mais ça a été quand même quelque chose qui faisait pencher dans la balance. On n'était pas sûr. Fait qu'il y avait comme cette photo-là, puis il y en avait d'autres aussi. Mais c'est ça. Qui étaient vraiment pires, Ben, c'est dans ça. le sens qui étaient vraiment plus... Comme Quand on a fait de l'exercice d'aller le plus loin possible pour voir où ce qu'on voulait se rendre, puis qu'est-ce qui avait rapport, puis qu'est-ce qui avait moins rapport. Mais je pense qu'on a comme choisi celle qui avait de la classe, quand même. Oui. Qui nous montrait, mais qui restait... Oui, oui, non, j'ai mille choses à dire. Mais je considère que cette photo-là, elle montre... on montre chacun une chose qu'on n'aime pas, alors qu'on a fait des photos que, tu sais... On avait chacun inégal. comme 8 choses qu'on n'aime pas sur la photo. C'était comme non, c'est trop monstrueux. Là. Je peux pas être full frontal, la bédaine qui pend jusqu'au Avec gosse. mes Là, je deux peux pas, là, tu sais. Non. Parce que moi, je sais pas toi, mais moi, j'étais, et je suis encore, au moment d'enregistrer ceci, dans la pire forme de ma vie. Avec la pandémie, j'ai jamais été aussi gros, jamais aussi peu tonifié. Ça fait l'éternité que j'ai été au gym. Je suis, tu sais, comme, mes seins sont monstrueux, là. C'est comme... Ben, t'es pas dans une période où tu te sens bien dans ton corps, mettons. Ben, non. Mais en même temps, ça m'apaisait de savoir que il y a rien que je puisse faire pour améliorer mon apparence sur la photo, tu sais. La veille, je me disais pas comme, ah ben là, je mangerai pas ça, demain j'ai un shooting. Tu sais, c'est comme, non, c'est comme vraiment, on est vraiment passé le point de... Ouais, le point de faire des efforts va faire une différence. Exact, fait que ça m'apaisait. Mais toi. oui, parce qu'il y avait quelque chose pour vrai, psychologiquement, dans cette semaine-là, qu'on se parlait puis qu'on savait qu'on avait un shooting, puis que d'habitude, dans tout notre problème de notre trouble alimentaire puis notre problème avec notre corps, d'habitude, quand on a des shootings, des trucs télé, des affaires, on se parle puis on fait des régimes, là. Oui. C'est ça, là, tu sais, on est là. Fait que là, c'est ça d'habitude qu'on fait, ce qui est wrong, là, c'est sûr, mais bref, c'est ça qu'on fait d'habitude. Puis là, c'était comme l'objectif, c'était inverse. L'objectif, c'était de se montrer puis d'être vrai, mettons, d'être comme on est, puis de pas... D'habitude, sur des photos, genre, je demande à Sam de m'arranger le menton, là, puis de m'amincir. Sur là. Photoshop. Ben oui, c'est vrai, mais là, c'était comme non. Là, l'objectif, c'est de montrer de quoi on a l'air puis de se mettre à nu. C'est vrai, exactement. On n'aurait pas réussi l'objectif si on avait, justement, si j'avais réussi à perdre 25 livres avant le shooting. C'était pas ça le but, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça qui était vraiment comme, qui jouait dans la tête, je trouve. Ouais. Parce que la préparation était comme inverse à tout ce qu'on fait d'habitude. C'était comme, ah non, c'est ça, là. Faut que je fasse comme si ça me dérangeait pas de montrer ça, dans un sens. Mais vraiment, pour vrai, ce choix de photo-là, c'est le moins pire parce que les autres... C'était pas le moins pire. C'était un mi-chemin. Oui, c'est un mi-chemin. C'est un mi-chemin, c'est comme, ben, c'est celle qui illustre le mieux parce qu'il y en avait qui étaient comme too much puis qui déviaient un peu l'attention puis qui étaient... Mais je veux montrer aux gens à quel point on est allé loin dans notre démarche. Oui. Je veux montrer on a une autre celle photo. qui, pour moi, représente celle avec laquelle on a... Ah, ben là, pas trop proche! Celle avec laquelle on est allé le plus loin. C'est incroyable. Les gens à la maison... Décris la photo. Non, toi, décris-la. Alors, moi, je trouve que ça ressemble plus à une photo concept, tu sais, les Femme enceinte. awkward family pictures. Ah, là. ouais. Ça ressemble plus à ça. Ouais, comme un couple qui veut annoncer que la femme est enceinte, puis ils sont les deux, encore une fois, torse nu. Et puis moi, je suis derrière Marilyn,
Et on voit bien sûr une de mes tétines. Mais je suis derrière Marilyn et je lui tiens les seins dans ma main, dans mes mains, de derrière. Et elle me poigne une cuisse. Et encore une fois, les deux ont fait un visage de dégoût malaisé. Mais ça, c'est incroyable, ça, pour vrai. Tu sais, puis je sais qu'il y a des gens... Non, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des amitiés fusionnelles de même, de genre, ils dorment tout nus ensemble, puis ils sont tout nus, puis ça leur dérange pas. Mais nous, on est... Pour nous, c'est incroyable. Des années-lumière de cette situation-là. Moi, personnellement, je regarde la photo, puis c'est pas nous sur la photo. En effet, c'était pas nous cette journée-là. Moi, j'étais ailleurs, là, complètement déconnecté. Quand je te regarde, j'ai pas souvenir de toi qui me tient mamelon du tout. Moi, je m'en rappelle de tes mamelons à l'intérieur de mes paumes. Je m'en rappelle de ce sentiment. Puis on avait chaud, hein? Ah, moi, j'étais suante. On était suants. Moi, je dégoulinais. J'avais des sueurs froides, moi. Des sueurs froides. Vraiment, c'était froid, ça me coulait, là. C'était de l'eau froide qui me coulait dessus, de peur. Le long du corps. Ouais, des sueurs froides. Sans joke. C'était terrifiant. Puis, tu sais, c'est ça, il y avait un photographe, c'est Sacha Bourque qui a pris les photos. Oui. Fait que c'était pas juste nous, c'était avec quelqu'un qui nous prend en photo, avec sa blonde, avec son assistante, peu importe, mais c'était comme... C'est ça. On avait comme pas le choix de le faire pour vrai, mais il y avait quand même un sentiment vraiment bizarre de comme, on veut le faire, mais en même temps... Pourquoi on se fait ça? Violence. Personne nous a demandé de prendre cette photo-là. Mm-hmm. Fait que je peux pas comme penser que c'est autre chose que comme une thérapie là, qu'on a essayé de faire. C'est parce qu'on savait que c'était le meilleur concept pour... C'était la meilleure joke. Ouais. Parce qu'on est carriériste. On est carriériste. On est workaholic. Non, mais on savait que c'était... La meilleure idée. On était confrontés au fait que c'était la meilleure idée, puis on n'était pas capable d'accepter de refuser cette idée-là sous prétexte qu'on est complexé. Gêné. Ouais. Ça, je me sentais bébé. Parce qu'il y a eu un moment donné où c'était moi que j'ai dit non, sais-tu quoi, ça me tente pas de le faire, puis j'ai envie de me respecter dans le fait que ça me tente pas de le faire, puis on va trouver autre chose, puis c'est tout. Puis le lendemain, je crois, on était marcher ensemble, puis on en a discuté, puis on était à l'épicerie, puis je suis devenu tellement down de cette situation-là que c'est là que ça a été le déclic de comme, finalement, on va le faire, là, ça n'a pas de bon sens. Oui, ça te rendait trop triste, puis trop de te dire que tu allais te limiter à pas le faire parce que tu es trop pas bien dans ta peau. Je pouvais pas croire qu'encore aujourd'hui, tu sais, j'oserais pas prendre une photo torse nu. Dans le contexte où on veut parler de ça, puis on s'était comme dit que dans le contexte du podcast, dans les discussions, on allait tout dire, puis on allait essayer d'être sans tabou, là, mais c'est vrai, on s'était dit ça. Fait que là, c'était comme, ben là, il faut qu'on le fasse dès le début. Même avec la photo, il faut qu'on montre que oui, là, tu sais, ça va être, genre, on va tout dire, ça ne nous dérange pas. Mais ça nous dérange terriblement, là, mais dans le sens, on va quand même le faire, même si ça nous dérange, parce qu'on demande un peu ça à nos invités aussi, tu sais. On pose quand même des questions personnelles, puis on veut que les gens, le plus possible, disent des trucs, tu sais, deep, là, tu sais, des trucs profonds, puis des trucs vrais. Fait que ça allait comme de soi qu'on fasse ce move-là. Mais toi, sur la photo qu'on a choisie pour l'affiche, comment tu trouves, qu'est-ce que tu trouves qui est pas correct, que t'aimes pas? Est-ce que tu as un nouveau regard sur ces complexes-là ou... Parce que moi, j'ai regardé beaucoup la photo, puis je me disais, c'est pas si pire. Ah, je trouve ma face, c'est pas si pire. Puis je me suis dit, peut-être Sacha, il a peut-être photoshopé des trucs que normalement je trouverais affreux, mais je ne crois pas. Je pense pas qu'il y a beaucoup... Il comprenait bien le projet, puis il savait qu'il fallait pas qu'il y ait trop de Photoshop. Il fallait que la photo soit agréable à regarder, mais il fallait qu'on voit de nos défauts. Moi, je suis... Tu sais... horrifié. Non, mais en temps normal, si c'était pas pour ce projet-là, je serais dégoûté de voir mon sein c'est parce qu'on voit graisseux qui est là. Sur scène, puis si on voit à travers qu'on a des formes, on est fâché, tu sais. Oui, parce qu'on cherche la perfection. Oui, c'est ça. Mais là... C'était pas ça notre regard. C'était différent. Non, mais moi, je m'aime pas sa photo, mais... Qu'est-ce que t'aimes pas? Non, mais c'est parce que moi, c'est pas si pire parce que c'est pas ça de moi que j'aime pas. C'est pas tant mes bourrelets de côté. Fait que ça a pas... Les bourrelets de côté? Ouais. Non, mais ça a pas mis l'accent sur la chose qui me complexe le plus au quotidien, mettons. Moi, c'est plus comme... Je trouve que j'ai une grosse face puis des grosses cuisses, mettons.
OK, fait que sur la photo, c'est pas si pire. Non, il n'y a pas trop ton l'aspect. visage, ça te trigger pas. Non, c'est ça. Il n'y a pas trop les aspects de choses qui me dérangent. C'est vraiment plus le fait que de voir que je suis comme... Je monte beaucoup de peau, là, tu sais. Je fais même pas de show en T-shirt, là. Genre, je fais pas ça, là. Genre, j'ai tout le temps des manches longues noires, des cols roulés. On voit juste le rond de ma tête, là, tu sais. Mes mains, tout ça, j'aime pas ça. Fait que j'ai pas aimé, mais sérieux, je suis pas capable de me projeter comme si c'était moi. Okay. Peut-être que ça va être plus concret quand... Non, mais c'est parce que là, quand on en parle, puis on sait même pas comment les gens ont réagi encore, tu sais. C'est vrai, peut-être qu'il va y avoir des émeutes. Non, mais là, c'est facile d'en parler parce que c'est comme entre nous, puis là, on s'est habitués, mais peut-être que quand on va être sur Facebook, quand on va être sur toutes les plateformes, je te dis pas que je vais pas commencer là, à regarder plus précisément des affaires sur la photo puis à pas l'aimer, là, tu sais. Mais là, dans mon cell, dans nos ordis, elle est ici entre nous, on dirait que je suis pas encore rendue à me critiquer tant que ça. C'est quand je pense qu'elle va être publiée, mon regard va changer. Toi? C'est vraiment spécial. Je trouve que c'est une belle photo. Je trouve qu'elle est bien composée. C'est d'une certaine façon agréable à regarder. Mais c'est vrai que, comme toi, on dirait que j'ai l'impression que c'est pas comme si je regardais une photo de moi. Puis j'étais, tu sais, au moment du photoshoot, comme tu l'as mentionné, j'étais tellement... Il a fallu que je devienne une autre personne, là. Oui. Pour passer à travers l'épreuve. Un moment donné, j'étais allée faire pipi, puis quand je suis revenue, Sam, il était en train de parler avec Sacha, avec le photographe, puis il était en bédaine, puis il était comme, ouais, fait que nous autres, notre projet, ce qu'on faisait... il parlait en bédaine, puis je veux dire... Sam, il met pas de T-shirt. Non, faut que je sois recouvert par un coton ouaté. C'est ça, ouaté. tu sais. Mais je sais pas si t'as pensé à ça quand on a fait la photo, mais moi, je pensais à ça au fait que ça a quand même arrivé plusieurs fois des gens qui mettent des photos d'eux presque tout nus sur les réseaux sociaux, puis on en a vu souvent, puis ça a fait toutes sortes de réactions, mais à chaque fois, nous, ce qu'on disait, c'était tout le temps « Oh, jamais de la vie! » Non, c'est ça qu'on disait tout le temps. On était tout le temps comme, non, impossible. Ben, ça a été jamais de la vie jusqu'à 7 jours avant, là, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, moi, qui me fait capoter. Puis, dans un sens, j'ai vraiment hâte de lire les commentaires en dessous de cette vidéo, puis en dessous de la photo, parce que je sais pas de quel bord ça pourrait être reçu. Parce que nous, notre intention était vraiment comme, oui, c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il y ait des réactions plus que si c'était un dessin de notre face. Mais d'emblée, c'était parce qu'on trouvait que c'était ce qui représentait le mieux le podcast. T'sais, c'était pas comme pour... Mais c'est vrai. Puis toi, est-ce que tu trouves que l'exercice, ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a fait cheminer? Est-ce que maintenant, on sera plus gêné de poser torse nu? Bien, moi, je serais curieuse de faire un shooting d'une autre façon puis voir comment je me regarde. J'avoue que j'ai l'impression de me regarder un peu différemment sur les photos. D'être peut-être un petit peu moins dur là, avec moi, genre d'être moins sévère. Mais je sais pas. C'est vrai que c'est drôle, mais j'ai pas réellement vu d'autres photos de moi depuis celle-là. Mais c'est ça. Fait que je sais pas comment je me regarderais. Je pense pas que tout est réglé, là. Définitivement pas. Je sais pas. Faudrait voir. Va falloir voir, mais j'ai vraiment hâte de voir les réactions. Puis là, on en parle brièvement, mais tu sais, les gens vont pouvoir nous entendre parler de comment on haït notre corps, puis on haït plein d'affaires dans tous les épisodes qu'on a tournés. Oui. Puis on a hâte d'entendre la vie des gens. On a hâte de savoir si vous allez aimer, si vous allez être intéressés. Ben ouais, c'est ça. Si vous nous écoutez, puis vous voulez aller voir la photo, allez laisser un commentaire, donnez-nous une note sur 10. Une note sur 10 sur notez notre corps. Oui, chacun, écrivez S. 10 sur 10, M. S pour pas savoir de qui on parle. S pour Samuel. Mais oui, allez écouter, puis allez, c'est ça, allez consommer nos trucs. Puis ça va sortir vraiment bientôt. Ça sort dans 2 semaines. Ouh! Au moment où cette vidéo sort. Fait que j'espère que vous allez apprécier le podcast. Puis on est vraiment excités. Et merci, Samuel, de faire ce projet-là avec moi. J'avoue que tout seul, j'aurais pas pris une photo de moi tout nu comme ça. Full frontal, seins nus. Non, j'aurais pas osé. Puis c'était vraiment... Le logo sur tes tits. Non, c'était vraiment de le partager avec toi qui m'a donné le courage de le faire. Oh là là, moi aussi, je l'aurais pas... Dit-il en se tenant les seins. Ah, ben oui, je me remonte les seins. Mais oui, ben voilà. Fait que merci beaucoup, Marilyn.
et tout le monde d'embarquer dans notre aventure d'acceptation de nos complexes. Oui, j'espère que ça va vous intéresser parce que nous, ça nous intéresse comme sujet, puis j'espère que ça va pas vous aider, mais... Ouais. Mais ça fait du bien. Ouais. Nous, c'est pour nous ça qu'on en le a fait. fait. On aime ça en parler, ça fait du bien en jaser puis larguer ces caisses de problèmes. J'espère que ça vous fera du bien aussi d'en entendre parler. Alors, merci tout le monde et à la prochaine! Bye! Bye bye!